Nous devons être très prudents avant de m'apprendre la volonté permissive de Dieu pour sa volonté ultime. Nous ne devons pas dire « Le Seigneur m'a conduit dans cela, donc je dois y rester et je ne dois jamais en sortir ». Prenez bien garde. Vous devez toujours laisser à Dieu les mains libres. Parfois, il ne donnera pas d'explication, il semblera se contredire lui-même de temps à autre. Vous le comprendrez plus tard. Le fait est que vous ne devez jamais rien fixer à Dieu. S'il y a une chose qui est claire dans le livre des Actes, c'est bien celle-là. Dieu ne veut pas être dépendant des idées des hommes concernant ce qu'il doit faire. Cette grande nappe descendant du ciel dans la vision de Pierre est la démonstration que dans le ciel, il y a des choses qui existent et que les hommes ne le permettent pas ici-bas. La vision que peut avoir le ciel est très différente. Pierre a discuté de cette chose avec le Seigneur. Jamais non, Seigneur. Il aurait pu ajouter, et je peux citer l'Écriture à ce sujet, « Seigneur, regarde, Lévitique 11. » Et le Seigneur lui fait parfaitement comprendre qu'il ne pourra rien faire avec tout cela. La souveraineté exige une route dégagée. Dieu fait toujours ce genre de choses. Il veut que nous soyons dans la position qui lui permette de faire comme il voudrait avec nous, et que nous ne discutions pas. C'est la seule manière de parvenir à la plénitude. Si vous êtes attaché par votre tradition, par votre éducation, par ce qui peut avoir été du Seigneur dans le temps, si vous êtes attaché à cela et que vous dites maintenant ce sera comme c'était au début, il en sera toujours ainsi, vous empêchez de dégager le chemin donnant accès à l'esprit de plénitude. C'est seulement si nous sommes ouverts au Seigneur, sans préjugés, sans fixité, tendant vers le Seigneur, c'est seulement ainsi que nous entrerons dans le plein conseil de Dieu. Voyez-vous, le véritable point de départ et qui permet de garantir la plénitude, c'est que tout soit gouverné par le dessein de Dieu et par la volonté de Dieu, et non par notre besoin ou notre désir. Nous sommes appelés pour sa gloire éternelle, nous sommes appelés selon son dessein. Si nous réduisions seulement l'évangile du salut à la satisfaction de notre besoin, nous allons limiter les choses. Ce qui est grand, ce n'est pas d'être seulement sauvé de la chute, mais d'être sauvé pour revenir vers ceux que nous avions manqué à cause de la chute. C'est une vie qui ne sera pas seulement caractérisée par une certaine manière de vivre, mais par le puissant dessein de Dieu. C'est quand nous voyons cela et quand cela devient une chose dominante, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, et pas mon besoin, ni certainement pas mon désir, que nous sommes alors sur la voie de la plénitude de Dieu. Vous découvrirez ainsi que vous êtes porteur de cette communion du mystère. C'est ainsi que le Seigneur vous saisira. Vous reviendrez constamment vers cela. Nous devons être gouvernés par le dessein éternel et non par ce que nous pensons être nécessaire, ni par ce que nous voudrions faire, même si c'est pour le Seigneur. Ce mystère de l'Évangile se soustrait à toute tentative voulant l'expliquer. Mais si nous ne pouvons pas en saisir toute la profondeur, ouvrons nos cœurs au Seigneur avec cette simple prière. Seigneur, il y a quelque chose de très élevé dans ta pensée. Je vois que c'est quelque chose d'infiniment plus grand que ce pourquoi j'ai cru avoir été sauvé. Je ne le saisis pas, je ne peux pas l'expliquer ou le comprendre. Mais toi, tu m'as sauvé et appelé en Christ pour quelque chose de très grand. Et je le désire et me livre moi-même à toi pour tout cela. Je crois en ta grâce, quoi qu'il en coûte. Je crois en ta puissance pour me perfectionner, pour agir et mettre en évidence tout cela. Je me donne moi-même à toi, pour toute ta volonté, pour tout ton dessein, pour le plein conseil, pour tout ce que je ne peux saisir, car c'est au-delà de mes capacités, Seigneur. Œuvre en moi, selon ton bon plaisir.